Mesdames et messieurs, bonsoir. On va parler un peu de politique, un tout petit peu, hein. On va pas en faire beaucoup parce qu'il fait tard. Il est 22h45. Voilà. Et donc, nous allons parler un peu de la peur. Nous allons parler un peu de ce qui empêche Monsieur Oligui de bien dormir le soir. Vous savez, Monsieur Oligui a été, semble-t-il, élu avec 90% de voix par les Gabonais. Mais il se trouve que malgré les 90% de M. Oligui, malgré ces 90%-là, M. Oligui ne dort pas bien le soir parce qu'il a peur d'un coup d'État, il a peur qu'on vienne le renverser, il a peur que ceux qu'il a mis en fuite, ceux qu'il a fait partir injustement, reviennent en fait pour le renverser. Voilà. Donc M. Oligui ne dort pas bien. Il s'inquiète énormément et pourtant il a gagné avec 90%. L'assise des 90% dont il aurait gagné, normalement devrait permettre à ce qu'il ait une assise. Et il y a une autre inquiétude, que M. Oligui a aussi, c'est parce qu'il aimerait tellement que les activistes en France se taisent. C'est-à-dire les activistes en France, les activistes gabonais dans le monde entier se taisent. Mais malheureusement pour lui, M. Oligui, les activistes en Occident ne vont pas se taire. Au contraire, ils vont continuer à larver leurs bombes. Voilà. Ils vont continuer à contester votre régime, à démontrer que c'est une dictature féroce qui s'y prépare vraiment. Nous avons deux personnes qui font peur à M. Oligui en ce moment, à M. Brice Dr Oligui Nguema en ce moment. Il y a Hervé Patrick Opianga. Seigneur Jésus. Il y a Hervé Patrick Opianga. Et il y a Frédéric Bongo aussi, qui fait peur à Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ça l'empêche de dormir, je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons vu un Libanco, Libanais, Phénicien, sortir il n'y a pas très longtemps et venir encore attaquer Maître Moubembe et une magistrate qui avait hébergé succinctement comme ça Monsieur Hervé Patrick Opianga lors de sa cavale et lors de sa fuite. Et aujourd'hui, M. Oligui ne dort pas bien. Aujourd'hui, M. Oligui a un souci. On se pose la question, c'est que est-ce que les Gabonais seront vraiment heureux? Parce qu'aujourd'hui, il y a un aveuglement dans lequel les Gabonais se sont vautrés en se disant ils ont trouvé leur sauveur, ils ont trouvé quelqu'un qui va pouvoir les faire rêver, qui va changer ce Gabon, qui va changer la misère qu'il y a dans ce Gabon. Et la question que les Gabonais ne se sont jamais posée, c'est de se poser la question en se disant, nous sommes une petite démographie. Le sous-sol est extrêmement riche. Quand il s'agit de venir pomper le pétrole de Port-Gentil, de Mandi là-bas, il n'y a pas de problème de forage. Ça, je vous le dis. Quand il s'agit de venir pomper le pétrole, faire des forages justement, sonder les sols pour pouvoir recueillir la précieuse manne qui est le pétrole au Gabon, mais justement, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Mais maintenant, comment ça se fait-il que
pendant tout ce temps, M. Oligui n'a pas encore permis, parce que ça va être une prouesse, et même je dirais un miracle, si M. Oligui réussit à mettre de l'eau au robinet à tous les Gabonais. Et l'électricité, c'est-à-dire s'il réussit ces deux choses-là, dans le mandat qui lui est accordé de 7 ans, si M. Oligui réussit à mettre de l'eau au robinet à tous les Gabonais dans ce mandat de 7 ans, ça serait une prouesse, ça serait même un miracle. Voilà. Parce que nous avons une autre inquiétude qui m'a aussi interpellée. Enfin, ce n'est pas une inquiétude pour moi, hein, mais on sait que les Gabonais vont être muselés. C'est-à-dire que les Gabonais qui n'auront pas... parce qu'il y aura des laissés pour compte, hein. Il y aura des laissés pour compte, comme il y a toujours eu des laissés pour compte, en grande majorité au Gabon. Ça, je vous le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura encore des laissés pour compte dans cette politique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais malheureusement, ceux-là même qui seront laissés pour compte auront peur de venir demander de l'aide à l'extérieur. C'est-à-dire que les Gabonais auront du mal jusqu'à ce que ça va vraiment exploser. Et là, à ce moment-là, ils seront obligés de venir réellement demander de l'aide. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se cacher. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas parler de leurs problèmes. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des dépressions, qui vont étouffer sous leurs problèmes, qui vont crouler sur leurs problèmes sans venir en parler, sans venir demander de l'aide à l'étranger ou aux activistes pour dire on a besoin de l'aide parce qu'ils auront énormément honte. Mais ce sont ceux-là qui seront réellement laissés pour compte. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous avons un Brice Clotaire Oligui Nguema qui est très inquiet, qui a peur, qui a vraiment peur, parce que du haut de ces 90%, on le voit. On sait même que nous avons même des proches. Attention aux trahisons. Hein. Ah oui, je préviens les activistes de l'Occident, attention aux trahisons. Parce que nous avons même des membres de famille, des gens qui se sont levés, des connaissances, des gens que nous connaissons comme ça, qui se sont levés pour aller voter Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc la méfiance, la méfiance est de mise. Parce que Oligui ne dort pas bien, non seulement dû au fait qu'il y a HPO qui est dehors, il y a aussi Frédéric Bongo, il y a aussi les activistes de l'Occident, les influenceurs de l'Occident. Monsieur Oligui veut faire taire toutes ces voix-là, mais il ne pourra pas. Ah oui, Monsieur Oligui, ça c'est un défi. Vous avez un grand défi de taille, c'est de pouvoir mettre de l'eau au robinet aux Gabonais. C'est de mettre, comment dire ça, c'est de mettre l'électricité et l'accès aux soins et la santé et l'éducation et la justice. Aujourd'hui, c'est Maître Moubembe maintenant qui est accusé. Mais je vais dire à HPO, fais attention. Parce que Oligui va te promettre monts et merveilles. Oligui va jouer au gentil en te demandant de rentrer, justice, on va te blanchir. C'est-à-dire que M. Oligui, je me demande dans quelle proportion il a lu Le Prince de Machiavel. La question que je me pose, c'est que dans quelle proportion M. Oligui a-t-il lu Le Prince de Machiavel? Ça, c'est une question que je me pose quotidiennement. Ah oui. Donc, fais attention, HPO. Ne tombe pas dans le piège comme ça, en allant être séduit par Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que maintenant que nous sommes en train de dénoncer ce qu'Oligui va faire, la manière dont il est inquiet, je pense que les Gabonais, il va traiter la question des Gabonais à 50%. Les autres 50% il va passer son temps à traquer les uns et les autres pour faire taire, pour chercher à faire taire. Mais il ne réussira pas. Voilà, il ne réussira pas. Et je vous assure que j'ai reçu des informations. De toute façon, je me méfie de tous ceux qui vont venir me proposer des coca et des cafés, des invitations. Il n'y a pas des masses. Il n'y a pas des masses au niveau du Gabon qui vont venir me proposer coca et café de gauche à droite. Je ne vais même pas aller. Parce que j'ai un emploi du temps qui est très chargé. Je n'irai plus boire les coca et les cafés, quelle que soit la situation. Je suis très occupée, donc ce n'est pas possible. Donc je dis vraiment, je conseille encore, je dis aux activistes encore de faire très attention
de l'Occident, faites très 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 attention parce qu'Oligui aura une proportion dans sa tête, c'est-à-dire qu'il s'est donné une proportion bien gardée, c'est de pouvoir gérer les Gabonais à 50% et l'autre 50%, ça sera pour poursuivre quotidiennement ceux qui sont en contestation avec lui quotidiennement. Donc, il y a 2 personnes, ils sont même 3. Le troisième, je ne vais pas le citer. Ils sont 3 personnes qui font peur à M. Oligui en ce moment et qui le font peur, qui l'empêchent de dormir parce qu'il sait que c'est par ces personnes-là que sûrement un coup d'État pourrait venir. Mais M. Opianga, réfléchissez bien. N'allez pas perdre votre vie gratuitement parce que M. Oligui peut changer de couleur comme un serpent, comme un caméléon et dire bon, je vais apaiser, je vais mettre le calme, je vais donner à HPO tout ce dont il a besoin. Voilà. Justice, que justice lui soit rendue. Parce qu'il réfléchit. C'est quelqu'un qui est dans le machiavélisme depuis longtemps. À sa façon, à sa sauce. Hein. On ne va pas mettre ça seulement, soi-disant, sur le prince de Machiavel. Parce que j'aimerais bien voir de quelle manière lui l'a lu. J'aimerais bien voir de quel... Ah oui, c'est clair, on va rigoler quoi. On rigole bien en ce moment. On va bien voir de quelle manière le prince de Machiavel, il a lu vraiment le prince de Machiavel. Donc, M. Oligui ne dort pas bien. M. Oligui Nguema ne dort pas bien en ce moment à cause de ces 3 personnes justement parce qu'il est très inquiet. Et on se demande, quand on voit encore les nazis sortir pour venir parler, pour venir sortir plein de choses, on se pose la question vraiment si réellement il y a un apaisement, les 90% n'apaisent pas Oligui. Il est très inquiet, bon, entre tous ceux qui le conseillent sur le plan ésotérique, parce que M. Oligui passe son temps à faire de l'ésotérisme, hein, voilà, à consulter de gauche à droite pour savoir ce qui va réellement se passer. Donc, voilà, nous sommes la proportion des 3% de Alain-Claude Billy-Binzé. J'appelle aussi à la vigilance à M. Alain-Claude Billy-Binzé. Faites très attention. Parce que nous avons un prince de Machiavel qui est né au Gabon, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui va chercher à taillam dans tous les sens, voilà, hein, qui va chercher à taillader dans tous les sens et tout. Et donc, il faudra vraiment faire très, très attention. Donc, M. Oligui ne dort pas bien. Il a une inquiétude permanente, c'est que la question de HPO et la question de Frédéric Bongo et de cette 3e personne que je ne veux pas citer encore cette nuit, parce que je crois que là, les réseaux sociaux, je crois que M. Oligui va dire encore et il risque de m'envoyer la femme rebelle d'Atlanta pour venir m'attaquer encore. Parce que M. Oligui ne passe son temps qu'à faire ça. Bon, maintenant, elle arrive. La femme rebelle d'Atlanta va bientôt arriver au Gabon. Elle arrive au Gabon pour pouvoir discuter avec vous, vous rencontrer. Donc, c'est déjà une très bonne chose comme ça, qu'une compatriote comme la femme rebelle d'Atlanta puisse venir vous faire un petit coucou, quoi, M. Oligui. Donc, voilà. Donc, c'était pour dire que, franchement, faites très attention en ce moment. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Monsieur Oligui, pour chercher à éliminer, pour chercher à taillam de gauche à droite, là, il va chercher elle fréquente qui, où il fréquente qui. Bon, moi, j'ai pas d'amis. Hein. Je ne fréquente personne. Voilà. Parce que monsieur Oligui passe son temps à vouloir attaquer les uns les autres. Il a des inquiétudes. Et on sent que les Gabonais ne seront pas la priorité. Parce que si on voit déjà la prouesse de l'eau, si M. Oligui met de l'eau au robinet, c'est qu'on se dit très bien. Le tournant de sa politique va prendre un essor très important. Mais je pense que, franchement, on ne voit pas comment. On ne voit pas comment. M. Oligui n'a pas pensé au fourrage. Parce que si on avait dit qu'à Libreville, il y a du pétrole, si on avait dit à M. Oligui qu'on a sondé les sols, et qu'on a trouvé du pétrole à Libreville, M. Oligui allait se dépêcher de faire un forage, allait envoyer tous les ingénieurs inimaginables et pas possibles pour venir sonder les sols, pour venir polluer encore la ville et prendre encore ce qu'il y a à prendre justement, parce que M. Oligui est friand, ils ont besoin de ça. Mais le pétrole, ça dure un temps. Hein. La richesse du pétrole ne va pas durer vita aeternam quand même, il y a un épuisement. M. Oligui, il faut penser un peu à l'écologie aussi. Le tournant de l'écologie,
je me souviens de mes premières vidéos, j'avais parlé de manière écologique des éboulements, des bouleversements, du changement climatique, du phénomène climatique et tous ces bouleversements. J'en avais parlé dans mes premières vidéos. C'était mes premières vidéos quand j'ai commencé justement dans cela. Et elles sont encore là, vous pouvez les retrouver justement, le changement climatique et tout ça. Et jusque-là, on n'a pas entendu M. Oligui parler des panneaux solaires qu'on pourrait mettre et qui pourraient permettre d'amener l'électricité justement. Ça, c'est quelque chose, franchement. Et quand on entend que c'est le Togo qui fournit en matériel par rapport au pétrole au Gabon, mais c'est vraiment une honte. Vous avez démenti cela pendant la campagne que Billy Binze était en train de faire. Une communication de grande envergure est sortie. Bon, vous savez, voilà. Il y a quelques ignares qui sont allés voter massivement Brice Clotaire Oligui Nguema en disant que voilà, c'est l'homme de la situation. Je pense même que quand on leur parle de l'eau au robinet, ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant pertinent pour eux, ni l'électricité par ailleurs. Pour eux, ils ont trouvé Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui les a sortis du chaos, c'est lui qui les a sortis qui a fait un coup d'État, semble-t-il. Mais bon, quand on voit aujourd'hui les HPO dehors, les Frédéric Bongo dehors, ça pose question. Ça pose réellement question. Voilà ce qui empêche M. Oligui de ne pas bien dormir. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, ciao, ciao. Mélissa, j'ai envoyé le truc. Ah, j'envoie la sauce ce soir. Ils vont dormir avec ça. Ciao.